Coronavirus, l'Europe connaît-elle actuellement un report épidémique? Mais non, t'as pas compris, putain. Il y a la guerre. Il n'y a pas de rebond épidémique. 100 000 contaminations par jour, sans masque, sans passe vaccinal. Il n'y a pas. Alors qu'il y a un mois, on était à 500 000 avec les masques et le passe vaccinal. Il n'y a pas. Il n'y a pas de rebond de l'épidémie, chérie. Il y a juste une continuité. C'est tout. Covid-19, le discret retour du masque à l'école et au collège. Ils n'ont pas le droit, je vous explique. Donc là, ils sont en train d'inciter les parents, ils disent, le Parisien, de plus en plus de directeurs d'école conseillent par mail aux parents de remettre le masque à leur enfant pendant 7 jours. Voilà, ils ont décidé parce que les directeurs d'école, ils savent combien de temps il faut remettre le masque. 7 jours. Tu mets 7 jours le masque et après tu l'enlèves quoi? Pendant 7 jours? Et puis 7 jours après tu le remets, ça se passe comment? Non, je sais pas parce que 7 jours de quoi? Ils outrepassent leurs responsabilités. Les associations de parents d'élèves. Ah ouais, il faut ce qu'ils veulent. Je vous dis, et les gens, oh oui, c'est bien, remettons-leur le masque. Hein. Ah oui. La consommation d'édulcorants associés à un risque plus élevé de cancer. Non, oh non. France Info. Non, quand on le disait avant, ouais, attention. Moi, je me rappelle, c'était au début où ils sortaient les sucrètes. Vous vous rappelez les sucrètes? C'était complotiste. Hein? Non, non, il faut s'en rappeler. Non, non, mais je vous le dis, quand vous disiez que l'édulcorant, l'aspartame, c'était cancérigène, au tout début, on vous sortit que vous étiez complotiste. Que vous voyez le mal partout. Vous voyez que vous êtes sceptique. Ce qui n'est pas mon cas, je précise. On va finir par une infection. France Info. Le ministre de la Santé justifie la position du gouvernement par le fait que le variant BA2, très contagieux, déjoue partiellement les mesures classiques de freinage. Lesquelles? Non, non, moi j'aimerais savoir. Celle où on avait 500 000 contaminations, celle où on avait 2000 morts par jour, c'est lesquelles en fait? Hein? Avec vos confinements, vos couvre-feux, vos distanciations, c'est lesquelles? Les mesures de freinage qui ont freiné en fait. Donc il est en train de dire que le BA2, 3, 12 n'est pas pareil. Enfin, c'est pas un virus comme un autre. Voilà. Enfin, comme les autres. Hein, du coup, depuis 2 ans. Voilà, c'est un autre virus. Celui-là, ça sert à rien de mettre en place les mesures restrictives. Parce qu'il déjoue les plans du gouvernement. Beaucoup de nos voisins allègent leurs mesures comme nous. Eh oui. Et ceux comme l'Italie qui conservent le pass vaccinal ne sont pas plus épargnés. Ah, allez, mais tu as un problème. Mais quel est ton problème? Mettant en cause le variant BA2 très contagieux qui déjoue partiellement les mesures classiques de freinage. C'est fou. Il est en mode commando, le virus. Il a lunettes, vision nocturne, petit module comme Iron Man, vous savez, c'est fou furieux. Donc on va finir par ça. On va faire société fait divers. Et après comme ça on enchaînera sur politique. Bon, économie du coup, c'est pareil. Bah non, économie on va faire sur crise ukrainienne parce que du coup ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Interrogation au sein de France Télévisions après la suppression d'un reportage sur l'agression d'Ivan Colonna. Le Monde. Diffusé à la fois sur France 3 Corse et France 3 Marseille, un sujet comportant des images de l'agression du militant nationaliste a été rapidement supprimé de leur site internet. Bon, il paraît qu'en fait, l'islamiste, il est islamiste comme moi. Hein. Voilà. Parce que vu son parcours de vie, si ça c'est un islamiste, des kilos de documents et des milliards d'euros en jeu, à Monaco, un corbeau fait trembler l'entourage du prince. Le Monde. Même basse sur le rocher. Depuis quelques mois, un mystérieux site internet divulgue des documents confidentiels et met en cause des personnalités monégasques. Une affaire révélatrice des luttes d'influence dans ce micro-État sur fond d'enjeux immobiliers énormes. Ah ouais, mais de toute façon, tu vas voir. Là, avec le développement d'Internet, il y a tout qui va se savoir de toute façon. Le groupe Stellantis condamné à changer la rémunération de ses salariés le week-end. Ça, c'est la Voix du Nord. On connaît maintenant Stellantis, hein, on va faire comme il y a le Martin Blachier Show, hein, sur Juste Milieu, là on va faire le Stellantis Show, parce que du coup, luttant depuis quelques années contre des heures mal... Et le mec il vient vous expliquer après comment il faut faire, ce qu'il faut aller, une action en justice coordonnée. La cour d'appel de Versailles leur a donné gain de cause. Bon, j'ai pas la suite parce que c'est payé.
Fait divers, 2 suspects d'un trafic de cocaïne s'évadent d'un commissariat du Var. Ah, c'est bien. 20 minutes. Interpellés pour un trafic de cocaïne, 2 suspects s'évadent pendant leur garde à vue. Il a dû dire, ouais, je pourrais avoir un petit café s'il vous plaît, parce que là je suis pas bien. Il a dû dire, oui, il n'y a pas de problème mon chéri. Il a dû partir et le laisser. Bon, voilà. L'autre aussi, il a dû faire pareil. Certains policiers du Var ont dû passer un sale week-end. 2 des 22 suspects interpellés mardi à Toulon lors d'une vaste opération visant un trafic de cocaïne sont parvenus à échapper à la police. Oh, c'est comme le virus. Le premier s'est fait la malle le lendemain de son arrestation depuis le parking du commissariat de Sanary où les policiers de la sécurité départementale le conduisaient en vue de son audition. Quoique menotté, il est parti en courant, il n'a pu être rattrapé. Vous vous rendez compte? La dernière fois, j'en ai vu un qui courait de policier. Même moi, je cours plus vite que lui. Je vous promets, pourtant, j'aime pas courir. Hein. Ah ouais. Il a couru 5 mètres, il a pouvait plus le mec. Vous voyez, c'est pour ça, moi, je suis pas contre la police. Le truc de la police. Et j'ai dit que les policiers, voilà, c'est pas ce qu'on aimerait avoir. Voilà, on aimerait avoir autre chose. Voilà. Et l'autre, il a sauté du premier étage d'un bureau du commissariat de la garde pendant son interrogatoire. Et c'est pas comme dans les films, hein. Dans les films, même français, vous les voyez, ouh, c'est des yamakasi, vous savez. Ils sautent d'immeuble en immeuble et tout. Ben là, non. Non, ils sont même pas réussi à descendre les escaliers, en fait, pour aller au rez-de-chaussée, pour le récupérer. Bon. Guerre d'Algérie, 60 ans après, la colère des harkis est loin d'être apaisée. Ah, je me doute, hein, parce qu'avec 5 000, 10 000 euros de compensation, d'indemnisation, ouais, c'est pas beaucoup, hein. Lors de la journée, parce qu'en plus ils sont battus pour nous, et en plus on les a traités comme des merdes, hein, comme d'habitude, hein. Voilà, parce que nous on aime bien traiter les autres comme des merdes. Lors de la journée commémorative des accords d'Évian, samedi 19 mars, des harkis et leurs descendants se sont retrouvés sur les lieux de l'ex-camp d'internement de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, où des milliers de harkis avaient été enfermés durant le conflit. Une souffrance encore présente. Ah ouais, ah ouais, mais tu t'es pas aimé du Zoderme, c'est pour ça. Donc, ta vie n'avait pas trop de prix. Tu vois, on s'en foutait un peu de toi, en fait. Voilà, tu nous avais servi. Bon, tu avais donné ta vie pour nous. Bon, c'était bon. Voilà, c'est comme ceux qui applaudissent. Hein, voilà, les soignants. Et puis après, quand les soignants, ils ont été dans la merde, voilà, il n'y a eu personne pour les secourir. Hein, ceux qui n'étaient pas vaccinés, qui se sont fait... là, on les a pas applaudis. Hein, plus cher. Ah ouais, non. Ah non, attends, ils n'étaient pas vaccinés. Hein. Plus d'un Français sur 2 considère que les théories scientifiques ne sont que des hypothèses parmi d'autres, selon un baromètre. France Info. Ben oui, puisque ce sont des théories. On reprend le dictionnaire. Une théorie, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé. La théorie de l'évolution, tu vois, c'est toujours une théorie. La théorie de la tectonique des plaques, c'est toujours une théorie. Ce sont des hypothèses parmi d'autres. Ouais, c'est le fait même d'une théorie. Une théorie, c'est une hypothèse, tu vois. La théorie du Big Bang, c'est une hypothèse, parce que personne n'était là le jour du Big Bang. Donc, tu vois, c'est une hypothèse, comme une autre. Logement. Près de la moitié des agences immobilières accèdent aux exigences discriminatoires des propriétaires, selon SOS Racisme. Ben ouais, bien sûr. Non, le mec, il va dire, non, attendez, j'ai 15 propriétaires qui veulent louer, sur les 15, il y en a 14, c'est des racistes, ils veulent pas des Noirs et des Arabes. Je les prends pas, c'est ça? Non, mais à un moment donné, moi, je veux bien. Tu veux faire comment? C'est comme ça. Les agences immobilières, si le mec il lui dit je veux pas de noir et d'arabe, ben ouais, il va faire en sorte de c'est le client. Donc oui, effectivement, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, tu as vu, c'est la vie en fait. C'est en France, c'est comme ça, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de racisme. À faire des heures supplémentaires à la mairie de Marseille, l'ancien maire Jean-Claude Gaudin va plaider coupable. Ben ouais, heureusement. Tous des magouilleurs, tous des hypocrites, tous des... C'est horrible. Justice, Hautes-Alpes, un chirurgien au tribunal pour recherche biomédicale sans autorisation et sans consentement. Ouais, il faisait sa vie le mec. Non, mais c'est bien, entre les écoles musulmanes, non, je sais pas quoi, non autorisé, ça, c'est merveilleux, hein. Alors, un ancien chirurgien de l'hôpital de Gap avait opéré en plus, opération, hein, attention, c'est pas juste le petit truc, opéré de 2015 à 2017 près de 120 patients en pratiquant une technique considérée comme non validée en France. Ouais, j'ai vu, c'était... en pratiquant une cimentoplastie discale percutanée. Ouais, c'est ce que ma mère m'avait dit un jour de me faire faire. Je de mort de rire. Non, mais c'est vrai en plus, je vous jure. J'ai des problèmes de dos et ils m'ont dit si ça recommence, et si tu te retrouves dans la même situation que tu t'es retrouvé, il va falloir te mettre des plaques, vous savez, pour souder les vertèbres.
Et ma mère, elle avait vu sur Voici, je sais pas quoi, Top Santé, vous savez. Parce que ma mère, elle est très truc de merde comme ça. Et elle m'avait dit, oh, tu sais qu'il y en a qui se font mettre du ciment. Ah, j'ai dit, ouais, c'est bien. Et ben voilà, ben c'était lui en fait. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Patrick Sébastien contre France Télévisions, des millions en jeu, la justice a tranché. Voilà. Parce que vous savez qu'il faisait ça. Ouais, la sardine, la sardine. Et du jour au lendemain, on l'a plus vu. Et il avait flippé, il avait dit ouais, ils m'ont dégagé comme ça. Fait bon, ben voilà. Il a obtenu 652 251 euros. Bon, il avait demandé je sais pas combien de millions. Bon, mais il a eu 650 000. Le Parisien, gilet jaune, avocate, naturopathe, ex-militaire, les profils hétéroclites des partisans du projet secret de coup d'État. Les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure ont interpellé mardi matin 5 hommes et 2 femmes dans le cadre de l'enquête sur l'opération Azur. Ce projet fantasmé par le gourou Rémi Daillé visait à renverser le pouvoir avec une organisation paramilitaire. 5 hommes et 2 femmes âgés de 36 à 62 ans ont été placés en garde à vue ce mardi 23 mars. Ah ouais. Oui, j'ai halluciné quand j'ai lu ça. Ils cherchaient à se procurer des armes. Un avocat du bureau de Paris. Alors, partout en France par le complotiste ainsi de Valérie Da, psychologue et naturopathe âgée de D, A. Candidature à Christophe M, ancien lieutenant-colonel de l'armée de terre décoré de la Légion d'honneur et officier recruteur de l'organisation pour devenir chef de région. Autre profil étonnant, Sylvain B, décrit comme un gilet jaune de la première heure. Moi, franchement, ça me dirait rien, c'est non. Explorer les 1600 missions des cabinets de conseil pour l'État recensés par le monde. Ça en fait des sous-sous qui sont partis nourrir les paradis fiscaux. Les Français. Le maire, ministre de notre faillite, le cabinet McKinsey paiera ce qu'il doit à l'État français, assure le maire. Ouais, mais avec tous les trucs, les détournements là, fiscaux qu'ils ont fait, c'est mort. Ils doivent rien du tout. Parce qu'ils sont pas cons, tu crois que quoi? Ils vont prendre le premier avocat qu'ils ont rencontré dans la rue. C'est des cabinets d'avocats conseils, ils savent très bien les trucs financiers là, les montages financiers. Ils savent très bien faire des montages financiers, t'inquiète pas. Donc oui, tu peux déclarer. Parce que les mecs, c'est ça. Le mec, il vient, il te déclare, oui, ils vont payer ce qu'ils doivent. Ouais, mais officiellement, ils doivent rien. Ils payeront rien. L'usine nouvelle. Depuis la guerre en Ukraine, le sous-traitant ferroviaire nordiste Valdune hérite de commandes honorées en Chine. Voilà, conséquence de la guerre en Ukraine, le métallurgiste Valdune, spécialisé dans la production de roues et d'essieux de train installés dans le Nord, voit son carnet de commandes se remplir. Les sites ukrainiens et russes ne pouvant plus fournir les clients extérieurs, Valdune hérite des commandes, mais pas de l'activité pour les produire. Dernier fabricant en France de roues et d'essieux de train, Valdune possède 2 sites dans le Nord. Tac tac. Depuis le début de l'année, son activité s'était considérablement réduite, notamment à cause du coût de l'énergie. Mais depuis la guerre en Ukraine, des concurrents ukrainiens et russes n'approvisionnent plus leurs clients à l'extérieur de leur territoire. Ces derniers se retournent alors vers d'autres fournisseurs, dont Valdune, dont l'actionnaire chinois fabrique de préférence en Chine. Magnifique. Vrai ou faux, l'Union européenne est-elle responsable de l'augmentation du prix de l'électricité en France? France Info. Il serait cependant très difficile de réformer ce marché ou d'en sortir. Effectivement, en payant son électricité au prix du marché européen, la France augmente sa facture d'énergie. Voilà. L'État recapitalise EDF. Pourquoi l'électricien public anticipe un avenir difficile? Malgré des bénéfices multipliés par 8 l'année dernière, l'entreprise doit notamment faire face à des problèmes techniques touchant son parc nucléaire. Eh oui, parce qu'on n'a pas entretenu nos centrales. Mais comme c'est pas le même nucléaire que pour les bombes, donc du coup c'est pas grave si on n'a pas de l'iode. C'est pour la consommation, l'électricité. Il crée pas celui-là. Vera, il a dit que c'est que pour les conflits qu'on a de l'iode. Attention. Alors ça peut être dans l'économie aussi, parce que bon, du coup, en Arabie Saoudite, attaque en Syrie contre des usines, le géant du pétrole Aramco pris pour cible. Ça va être compliqué s'ils commencent à nous faire sauter tous les puits de pétrole là-bas. Toutes les usines, ça va être compliqué. Philippe Varin, l'Europe a besoin de millions de tonnes de métaux critiques qu'on n'a pas. BFM TV. La transition énergétique passera par un besoin accru en métaux que l'Europe ne possède pas. Ah, c'est ballot, et on va l'acheter? Ah ben oui, parce que si on peut plus l'acheter à la Chine et à la Russie, on fait comment? Du nickel, du cobalt, du lithium. Il faut aussi pour les moteurs 3 à 5 kg d'aimant. Ah, ouais, c'est ballot, ouais, pour la voiture électrique. Oh, on n'aura pas tous une voiture électrique.
c'est super écolo, hein, la voiture électrique. Ah oui, il faut du lithium, du cobalt. Bon, nous, il nous fallait 3 tuyaux en plastique, hein, parce que moi, ma voiture, la 106 que j'avais, il y avait un moteur, de l'huile, des câbles, des bouts de plastique, et c'est tout ce qu'il y avait. Hein, et ça, c'est plus polluant que ton lithium, ton cobalt, pour les extraire, les gens qui sont exploités. Non, non, ça va, tranquille. L'environnement, tout va bien. Hein, les écolos. Vous voyez, pour vous dire comme... C'est de la merde d'être écolo en vérité. C'est où tu respectes ou tu respectes pas, c'est tout. Mais d'être écolo avec leur voiture électrique et tout électrique et les éoliens et tout, c'est de la merde en fait qu'ils vous disent. Énergie Sud-Ouest, l'Allemagne conclut un accord avec le Qatar pour se passer du gaz russe. Oui, c'est mieux le Qatar. Oui, pays de paix. Hein, le Qatar, voilà. Russe, Poutine, ou méchant dictateur, ou génocidaire. Qatar, paix, Dieu, hein, amour, partage, compassion. Sanctions contre la Russie, l'Australie interdit les exportations d'alumine et de bauxite. Mais ils savent que tous ils sont en train de se tirer des balles dans les pieds parce que s'ils exportent plus, qu'ils peuvent plus importer et tout, et qu'ils produisent rien, ils vont faire comment les mecs? Non, non, parce que moi j'aimerais bien le savoir. Non, mais ça c'est une question. Ça c'est, vous savez, les énigmes du professeur Layton. Pour ceux qui connaissent pas. Petite référence. Voilà, ça en est une. J'arrive pas à comprendre comment les mecs ils sont capables de dire de la merde pareille en sachant que ça va tuer leur économie, comme nous, comme... Ouais, il n'y a que les États-Unis qui s'en sortent. Alors, le truc que je ne savais pas. Chers Français, vous payez l'électricité ukrainienne. Voilà. Hein, on ne savait pas. Bah, écoutez, voilà. Maintenant, vous le savez que dans votre facture, il y a une partie qui sert à alimenter l'Ukraine. Le réseau électrique ukrainien est désormais connecté au réseau européen, ce qui doit aider à préserver sa stabilité et son fonctionnement malgré la guerre. Alors, ils disent pas combien ça va nous coûter, hein. Mais on va s'y rajouter sur les 600 milliards qu'on doit déjà. Tout le monde s'en sort, sauf nous. Deuxième producteur mondial, BFM TV, Business, guerre en Ukraine, l'Inde en discussion avec plusieurs pays pour exporter son blé. Deuxième producteur mondial, l'Inde négocie actuellement avec plusieurs pays pour exporter son blé et pallier la chute attendue de la production ukrainienne. Ah, elle va se gaver. Deuxième producteur mondial se prépare à augmenter ses exportations. Nous, au moins 85 milliards. Sans commentaire. L'Allemagne envisage de suspendre la fermeture de ses centrales à charbon. Voilà. Hein, ils nous ont emmerdés, hein, pendant 20 ans, nous. Hein, c'était quoi avec notre nucléaire, je sais pas quoi. Eux, ils ont le droit, mais nous, non. Eux, ils en ont rien à foutre, en fait. Énergie. Pétrole. Résultat mirobolant Aramco, Arabie Saoudite. Bonne nouvelle pour les prix à la pompe. Ouais, parce qu'ils font des résultats mirobolants. Ouais. C'est bien l'Arabie Saoudite, pays de paix aussi. Hein, me semble-t-il. Je crois qu'ils ont exécuté 81 personnes en place publique, je sais pas quoi, hein, un peu comme les États-Unis d'ailleurs. Donc Arabie Saoudite, États-Unis, modèle pour les futures générations. Poutine, Palestine, Afrique, Amérique du Sud, je sais pas, n'importe. Pas bon, non, pas modèle, non, non. Au Royaume-Uni, alors que le pouvoir d'achat s'effondre, le gouvernement choisit de ne pas intervenir. Et je vais vous dire pourquoi il n'intervient pas, parce que j'ai appris ça alors, sur la chaîne Divisionnaire. Il a fait Hitler et l'argent. Vous savez, ils ont expliqué comment est arrivé Hitler au pouvoir, l'argent, qui c'est qui a financé, etc., etc., comment l'économie, elle a fonctionné. Parce que du coup, moi, je ne savais pas, parce que vous expliquez toujours la guerre en une page, hein, sur un livre d'histoire. Mais bon, savoir vraiment ce qui s'est passé. Et très intéressant, parce qu'en fait, je vous le lis, après je vous explique. Au Royaume-Uni, donc le monde, au Royaume-Uni, alors que le pouvoir d'achat s'effondre, le gouvernement choisit de ne pas intervenir. La facture énergétique des Britanniques va augmenter de 54% au 1er avril. Poisson d'avril. Ils vont être contents. Le même jour, les cotisations sociales vont augmenter de 1,25 points. En moyenne, cela correspond à presque 700 livres sterling, 840 € supplémentaires par foyer, par an. Vous imaginez là si votre facture d'électricité augmente de 84 €? Voilà, pas de quoi qu'il en coûte. Machin. Ben oui, ben ouais, mais enfin, ils ont eu 400 000 morts, s'il te plaît, du Covid. Parce que leur système de santé, des fois, c'est pire que le nôtre. Hein. Grâce à Thatcher, c'est la moitié de Valérie Pécresse, hein, faut-il le rappeler.
Et donc, du coup, ouais, le mec, il t'aide pas. Ouais, les caisses, elles sont vides, mon chéri. Hein. C'est pas comme nous qui font de la dette, on fait de la dette. Et ah oui, il faudrait savoir ce que tu veux, en fait. Non, mais pour le coup, là, de l'inflation, nous, les salaires, c'est pas basé sur l'inflation, d'après ce que j'ai compris, parce que, en fait, si les salaires, on les indexe sur l'inflation, mais en fait, ça fait de l'hyperinflation. Voilà, très intéressant le truc, je vous le conseille. Divisionnaire, la chaîne, pour ceux qui aiment des vidéos. Bon, moi, c'est moi en mec. Voilà, je me reconnais totalement. Ensuite, je vais le mettre dans l'économie parce que bon. Consultor, frémissement de grandes démissions dans le conseil en stratégie. L'impressionnante vague de démissions outre-Atlantique n'a pas encore atteint les rivages du cabinet de conseil français. Du moins pas dans les proportions qu'ont pu connaître les entreprises américaines avec 38 millions de personnes démissionnaires, dont 40% sans perspective de trouver un autre emploi derrière. C'est énorme en vérité. Bon, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus les mecs. Non mais c'est un truc de fou. Un effet Covid. Comme lui, d'autres consultants décident de quitter le conseil de plus en plus tôt et parfois sans avoir d'autres perspectives derrière. Et c'est ce qui déconcerte le plus la profession. Voilà, des départs soudains. Bon, je me casse. Tiens, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, garder des poules. Je ne sais rien, on verra. La pluie, le vent, le soleil, un peu de vent, je sais pas. On verra. Ouais, c'est un truc de fou. Bon, ben là, j'ai fini. Du coup, on va enchaîner politique. Comme ça, après, j'enchaîne sur l'Ukraine. Hein. On va commencer par Macron. Proposition d'Emmanuel Macron sur l'éducation. Les enseignants travaillent déjà entre 42 et 47 heures par semaine selon les syndicats. De conditionner la revalorisation salariale des enseignants à l'acceptation de nouvelles missions. Remplacement, suivi personnalisé d'élèves, accompagnement périscolaire. Je te donne des sous en plus, mais tu fermes ta gueule et tu vas faire ça, 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 ça. Voilà, c'est ça en fait. C'est un peu comme la suspension des soignants et tout. Tu fermes ta gueule, tu te fais vacciner parce que sinon je te suspends et tu meurs de faim. Voilà, c'est pareil. Et ils vont faire pareil au RSA, ils vont faire pareil après avec... c'est pour ça qu'ils vont mettre le revenu universel, vous croyez que quoi. On va faire le Jedi, hein, Sleepy Valou. Donc, Pécresse annonce vouloir nommer Riner dans son gouvernement et récolter les rires du judoka. Ah ouais, mais mort de rire. Non, mais elle dit, ouais, je vais prendre lui, mais en fait, elle n'a pas demandé avant. Vous voyez, comme si c'était obligatoire que la personne, elle dise oui. Il en a rien à foutre, Riner, de toi. Il sait même pas qui tu es, en fait. Ouais, il s'est fait encore remarquer, comme d'habitude. Oh, je vais. Pénurie de soignants, le gouvernement lance une campagne de recrutement et veut développer l'apprentissage. Maintenant, ils vont faire des apprentis docteurs. Good doctor. Ils vont faire des apprentis. Non, c'est aucun rapport. Ils vont faire des apprentis docteurs. Alors, 20% des lits en France sont fermés dans l'Hexagone faute de soignants. Oh merde, c'est con. Donc, s'adresser aux jeunes à l'heure des choix, des formations. Vu les vidéos que j'avais fait où ils disaient les jeunes internes que franchement ils démissionnent en masse parce que justement ils veulent plus faire ça, infirmiers, médecins et tout. Plusieurs clips vidéo, bon, ça fout, ils sont pourris, en plus c'est nous qu'on les paye. L'enjeu est de taille, 400 aides-soignants. En ce moment, elle essaie de recruter une trentaine d'infirmiers. Oula, tu as le temps. 1500 € brut pour un aide-soignant, 2100 pour un infirmier. Voilà, annonce 10 000 alternants dans les métiers du soin à la prochaine rentrée scolaire. 10 000 alternants dans les métiers du soin. Ah, mais là, c'est des métiers de soins, d'accord. Contre 4 000 aujourd'hui. Ah, voilà, tu es sûr d'atteindre le... Ah ouais, 6 000 l'année prochaine? Non, la rentrée, là? Dans 6 mois? Ah, 6 000, ils vont en trouver. Non, c'est impossible, impossible. Bon, on va jongler parce que c'est pas dans l'ordre. Hein. Donc, Alpes-Maritimes, le secrétaire départemental de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour démissionne. Ouais, il était trop bien là-bas. Benoît Candel démissionne, mais il assure qu'il votera pour Éric Zemmour. Une partie des instances parisiennes du mouvement Reconquête a décidé d'imposer par la force la venue de M. Philippe Vardon au sein de ce parti, et ce, à quelques jours seulement du premier tour. Ouais, ça c'est un peu comme Ravière. Il arrive, 06, c'est pour ça, c'est la mafia. C'est Estrosi. Éric Zemmour fait graisser des dents, y compris dans son camp. Gala. Belle connerie, sérieux. Ouais, son ministère de la remigration. Justement, j'en parlerai après. Une association au cœur de la campagne 2017 de Jean-Luc Mélenchon mise en examen pour escroquerie grave. Oh, mais ça va tranquille. Jadot et Mélenchon qui veulent faire une sécurité sociale du logement.
sont pleins de noms. Tout ça pour les impayés, vous savez, pour ceux qui ont des appartements. Alors c'est l'État qui va payer pour eux. Bon, ça fout, on va arrêter de ça. Déjà, s'ils auraient du boulot, tu vois, ils payeraient l'appartement, tu vois. Voilà, déjà, à la base. Donc déjà, reprenons la base. Tu vois, déjà, si tout le monde vivrait bien, tout le monde paierait son loyer, tout le monde ferait ce qu'il a à faire, tu vois. Ben, logiquement, bon. Zemmour bénit la colonisation. Ce sénateur lui répond vertement. Mais sûr que pour lui, c'est une bénédiction, il faisait partie des coloniaux. Oui, tu es rigolo, toi. Ouais, c'est un pied noir, hein, qui était en Algérie, je crois. Donc, lui, il n'a pas souffert, hein. Par contre, maintenant, soi-disant, il souffre parce que on est colonisé par les musulmans. Oh, d'accord. Mais je crois qu'il n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu les Algériens, tu as vu? Ah non, lui, il est arrivé, tranquille, s'est installé. Enfin, pas lui, sa famille, hein, du coup. S'est installé. Bon, c'est à qui, ça? Personne? Ouais, c'est à moi. Ouais, mais ça me bat les couilles. C'est à personne? Bon, mais ça va, je prends. Allez. Vous croyez que c'était comme ça, hein? Ils étaient trop tranquilles chez eux, ils emmerdaient personne. Ah non, mais c'est une bénédiction. Ouais, une bénédiction pour toi. Ouais, ma femme, mon con. Bien sûr qu'ils ont souffert. Tu crois que quoi? Alors l'Amérindien, il lui a dit, le Guyanais, là, qui évoquait, lui, une histoire compliquée, douloureuse, bien sûr. Ah ben oui, lui, il s'est pas retrouvé dans des camps enfermés, tu vois, martyrisé par des gens. Tu vois, tu es chez toi, tu es tranquille dans ton jardin. Tu plantes tes petites pommes de terre ou ton petit maïs, j'en sais rien. Puis d'un coup, il arrive des gens. Puis ils te disent, bon, c'est à toi ça, ouais. Ben maintenant, c'est plus à toi. Voilà. Et puis on va faire ce qu'on veut de toi, de ton pays, de ta vie. Voilà. Et tu te tais. Mais c'est une bénédiction. Ah bah écoute. Mais par contre, là, ça flippe parce que les musulmans, ils viennent. Les trois quarts, ils travaillent, ils sont tranquilles. Hein, je vais vous dire. C'est une minorité qui emmerde, hein, c'est tout. Hein. Mais eux, c'est pas bon. Eh ouais. Valérie Pécresse face à Baba, une défaite en 2 rounds. Elle s'est fait éclater. Comme il dit dans. Elle s'est fait doser. Je l'ai dosé. L'âge de glace. Oui, non, parce que je suis très dessin animé et tout. La tête la première, dans les pièges. Eh oui, bien sûr, ma femme. Le Jedi. Putain, on imagine le Jedi. Le Jedi cul de jatte, tu sais. Et si le Jedi il est comme toi, hein, mon co, on n'est pas dans la merde, hein, je te le dis. On risque pas de faire sauter l'étoile noire, tu vois. Je t'explique. Ah ouais.